Au sommaire de ce 19h, le Conseil national de l'agriculture biologique a tenu ce samedi à Ouagadougou sa 7e assemblée générale. Il s'est agi de trouver la formule pour booster la productivité de ses membres. Le Sénat Bio compte 60 ONG et associations de producteurs qui ont pris l'engagement de ne produire que du bio. Dans ce journal également, nous ferons un tour dans quelques écoles franco-arabes de la ville de Gawa. Certains élèves de ces écoles accomplissent le 4e pilier de l'islam. Quels sont les mérites du jeûne pour un élève et est-ce que l'élève en situation de jeûne a toujours la même attention envers l'enseignant? Élément de réponse dans quelques instants. Ce sont là les titres de cette édition de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. 60 ONG et associations de producteurs se sont réunis autour du Conseil national de l'agriculture biologique. Et ce samedi à Ouagadougou, ils ont tenu leur 7e assemblée générale. Ensemble, ils ont égrené les difficultés qu'ils rencontrent et partagé les bonnes pratiques pour booster l'agriculture bio au Burkina. C'est un compte rendu signé Jean Zongo et Oumou Sissé. Ils ont à cœur la protection de l'environnement et de la santé des populations. Ces producteurs réunis au sein du Conseil national de l'agriculture biologique Sénat Bio ont choisi de travailler la terre autrement en mettant sur le marché des produits bio. Réunis ici en assemblée générale, ils font le point des avancées et des difficultés qui entravent la bonne marche de l'agriculture biologique au Burkina. Nous, c'est quand on travaille, c'est conscientiser les populations, les acteurs et les consommateurs qu'on peut effectivement utiliser les essences existantes pour travailler et rentabiliser nos terres. Les questions de cordons pioleux, les fosses fumières, les demi-lunes, tout ce qui est agroforesterie sont des modèles qui sont dans nos sociétés, qui ont permis à l'agriculture aujourd'hui de rester en vie malgré tout. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de réunir encore les membres pour la 7e fois et de voir nos avancées et de dire que notre travail à distance et qu'on doit avancer. Pour avancer, les producteurs peuvent compter sur leur ministère de tutelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de réviser notre organigramme, nos attributions. On a de façon spécifique inscrit ces axes d'intervention. Ce sont de nouvelles orientations données par le ministre pour qu'on puisse effectivement travailler, mettre à l'avant cette façon de produire. Pour aider ses membres dans l'écoulement de leur production, le Sénat Bio a conçu des marchés où sont vendus uniquement que des produits bio. Le Sénat Bio, c'est 50 fermes certifiées gérées par une centaine d'ONG et d'associations de producteurs. Toujours à Ouagadougou et plus précisément au lycée technique de Ouagadougou, les élèves sont sensibilisés sur la sécurité routière et les méfaits de la consommation de la drogue. C'était à la faveur d'une journée de sensibilisation organisée par les élèves en vue de contribuer à réduire le nombre de décès des jeunes liés au non-respect des règles de la circulation routière et à la consommation de la drogue. Idrissa Ouarga et Pascal Kané. Les élèves du lycée technique de Ouagadougou apprennent ici des leçons sur la sécurité routière. Après le cours donné par l'Office national de sécurité routière au Nasser, ils reçoivent le comité national de lutte contre la drogue. Ce comité sensibilise les élèves sur les méfaits de la consommation de la drogue à travers des projections de films et des échanges. C'est un problème de santé publique. D'abord, il faut que les jeunes sachent qu'en consommant la drogue, ils peuvent tomber malades. Ce sont les jeunes qui adoptent de mauvais comportements sur la route. C'est eux qui font la vitesse, c'est eux qui prennent des comportements à risque, c'est eux qui ont des écouteurs dans les oreilles pour circuler, ils téléphonent en circulant, ils prennent l'alcool, ils font des acrobaties sur la route, c'est eux qui font les délaisses, c'est eux qui roulent côte à côte, roulent de front sur la route. Donc voilà autant de comportements que ces jeunes-là adoptent. Nous sommes venus pour leur dire que attention. Cette journée de sensibilisation est une initiative des élèves pour attirer l'attention de leurs camarades sur les dangers liés à ces fléaux. On a voulu faire cette activité-là et passer l'information à tous nos camarades du Burkina Faso. Pour les camarades qui n'ont pas pu assister, moi personnellement, j'irai le faire part de cette sensibilisation-là, pour qu'eux aussi puissent pouvoir mettre en pratique ce qu'ils nous ont dit, pour qu'on puisse tous pouvoir suivre les règles, pour que tout aille bien. L'initiative a été saluée par les responsables du lycée. Les élèves entendent multiplier ces actions afin de réduire le nombre de jeunes victimes de ces fléaux.
Les fidèles musulmans sont dans l'abstinence depuis une dizaine de jours. Pas de nourriture ni d'eau au cours de la journée. Ils accomplissent le 4e pilier de l'islam. À Gawa, dans le sud-ouest, quelques élèves ne manquent pas de jeûner en ce mois de Ramadan. Une de nos équipes a sillonné quelques écoles franco-arabes de la localité pour en savoir davantage. Oumarou Sagnon et Abouaka Traoré. Awa a 9 ans. Elle est élève au complexe scolaire franco-arabe Tarbiyatul Islamia de Gawa. Elle n'observe pas le jeûne. Je n'ai pas fait carême. Pourquoi tu n'as pas fait carême? Je suis petite. Pourquoi je ne fais pas carême? Cet élève du même établissement, mais un peu plus âgé que Awa, a jeûné tous les jours depuis le début de ce mois de Ramadan. Oui, j'ai mis carême. Quand j'ai mis carême, j'ai soif, j'ai faim aussi. Et le soleil fait mal. À l'image de Razak, de nombreux autres élèves consentissent au sacrifice du jeûne musulman. Ils affirment le faire de leur propre gré pour obtenir les grâces d'Allah. Mon père et ma mère ne me forcent pas de mettre le carême. J'ai mis le carême pour que Dieu pardonne mes péchés. Quand je vais mourir, Dieu va me bénir. Dieu va me mettre au paradis. Les encadreurs encouragent ces enfants car leur acte est rempli de bénédictions. Cependant, le jeûne n'est pas une obligation pour les enfants. Pour les parents qui forcent les gamins à jeûner, il est préférable de tenir compte de leurs capacités. Dieu même nous a donné des règles, des conditions, des zen. Il dit, Al-Muslim balig al-aqlin, si tu as l'âge de la puberté et puis tu es musulman, tu n'es pas, tu joues bien tes facultés mentales, donc tu peux jeûner. Mais si tu n'as pas l'âge, tu n'atteins pas l'âge de jeûner, bon, on ne fait que former les enfants d'abord. Tu peux commencer du matin à 10 heures. Si tu sens que l'enfant est faible, tu peux la donner à manger. Au fur et à mesure, de jour au jour, tu ajoutes-les jusqu'à ce que l'enfant même va pouvoir supporter le jeûne. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Ces musulmans souhaitent Ramadan Moubarak à tous. Et comment bénéficier des mérites du mois béni de Ramadan? C'est le sujet développé en long et en large ce samedi à Ouagadougou par le cheikh Abdul Hamid Zungrana. Une soirée de prêche au cours de laquelle le cheikh a enseigné les principes de l'islam et prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Le point avec Tanga Kafando. Ils sont plus d'un millier à prendre part à cette soirée de prêche organisée par le cheikh Abdul Hamid Zungrana. Venus des provinces et des 4 coins de Ouagadougou, ces fidèles musulmans écoutent les principes de l'islam afin de se préparer pour le mois de Ramadan. Le cheikh enseigne aux fidèles le bon comportement adopté pour réussir ce mois béni. Nous avons ainsi voulu interpeller nos frères et sœurs sur les bienfaits de ce mois béni. Et nous prions Allah que ce rappel soit profitable pour nous tous. La soirée a également été animée par la lecture du Coran. Les fidèles musulmans ont aussi prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Les organisateurs entendent perpétuer l'événement à l'approche de chaque Ramadan. Culture à présent et cap est mis sur Tinkodgo. Tinkodgo qui a abrité le SCAT, spectacle culturel et artistique de Tinkodgo. Ce sont 2 jours dédiés à la culture et couronnés par une nuit de prestations appelée Tinko Show Time. L'événement qui a mis en compétition plusieurs établissements de la ville. Le compte rendu avec Pascal Canet. 4 lycées de la ville de Tinkodgo sont ici en compétition. Il s'agit de la compétition de danse inter-établissement à l'occasion de Tinkodgo Showtime, une nuit culturelle organisée par la jeunesse de la ville de Tinkodgo. D'abord, il faut dire que l'activité répondait sous la dénomination du SCAT, qui se définit comme étant le spectacle culturel et artistique de Tinkodgo, qui s'est déroulé en 2 jours et qui va maintenant se dérouler chaque année du moins, à savoir le jour de Pâques et la veille de Pâques. Danse et prestations d'artistes sont les activités qui ont meublé la soirée. Les grands vainqueurs du concours inter-établissement est le lycée Rialé de Tinkodgo, suivi du lycée Wentouin. La suite de la soirée était agrémentée par un mini-concert assuré par les trio Fleurs, Amzi et Melokei.
Voilà qui referme cette édition de 19h. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal de 20h sur une présentation de Wendata Nathalie Kaouri, à la suite duquel j'aurai le plaisir de vous lire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. À très bientôt.